bénissons les Seigneurs pour ce jour. Nous sommes rendus aujourd'hui le 22, hein? Le 21, je suis en avance, le 21 juillet. Le mois de juillet tend vers la fin et lentement mais sûrement aussi l'été tend vers la fin. Parce que dès qu'on rentre au mois d'août, c'est autre chose là. Et nous bénissons les Seigneurs qui nous gardent en vie et nous sommes toujours là dans sa présence. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire quelques textes. Ensuite, nous allons entrer dans notre thème de ce jour. Nous commençons dans 1 Corinthiens 3. Nous commençons par 1 Corinthiens 3. Nous lisons jusqu'au verset 9, qui est le verset clé de notre enseignement de ce jour. 1 Corinthiens 3, 1 à 9, je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous allons tourner encore, après nous allons revenir sur 1 Corinthiens 3, 9, qui est le texte de base. Nous allons aller dans Matthieu. Nous allons dans Matthieu 20 d'abord. Matthieu 20. Matthieu 20, nous allons commencer à partir du premier verset. Matthieu 20 nous dit ceci. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi dans ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur les salaires en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Et ils dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites d'égal à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai pas fait tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ces deniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire mon bien à ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon?
Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Nous tournons toujours dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 9, 37 à 38. Nous commençons au verset 35. Matthieu 29, 35 à 38. On dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous continuons, nous allons lire beaucoup aujourd'hui. Nous allons dans Jean 14, 12, et puis nous allons finir par Apocalypse. Jean 14, 12. La Bible dit ceci, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Apocalypse 5, 9. Apocalypse 5, 9. On dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Le thème de ce matin s'intitule « Laissais-tu que tu es ouvrier avec Dieu ?» Le thème c'est « Laissais-tu que tu es ouvrier avec Dieu ?» Donc, dans notre premier texte, nous avons vu 1 Corinthiens, où l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens. Parce que la ville de Corinthe, c'était une ville qui avait des activités économiques, c'était une ville qui avait des activités commerciales très développées. Disons, c'est comme si c'était en Occident comme nous en ce moment. Paul va fonder cette église-là lorsqu'il va faire son deuxième voyage missionnaire. Parce que Paul voyageait beaucoup, c'était un missionnaire et tout. Dans le deuxième voyage, il va passer, quand vous lisez dans Acte 18, je crois, vous allez voir, il va passer à Corinthe, il va rester là-bas, je pense, 1 an et demi à peu près, et puis il va bâtir cette église-là. Et à un moment donné, il va entendre, il a écrit beaucoup de lettres aux Corinthiens, mais on en a juste 2 dans la Bible ici. On va voir, et il va écrire aux Corinthiens parce qu'il va entendre qu'il y a des problèmes là-bas. Alléluia. Il y avait des disputes, il y avait des divisions dans l'église de Corinthe. D'ailleurs, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens dans le premier chapitre, versets 1 à 3, il se présente lui-même. Il dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et les frères Sosthène. Donc, Paul était avec Sosthène pendant qu'il écrit sa lettre à l'église de Corinthe. Il s'adresse à qui? À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc Paul a bâti cette église-là, il y a eu des problèmes, il y a eu beaucoup de choses. On a rapporté à Paul ce qui s'est passé dans l'église. Paul, comme apôtre, il va répondre aux questions, il va donner des suggestions, il va donner des outils, il va guider le peuple, afin que l'église puisse grandir. Alléluia. Et nous aussi dans l'église, que ce soit ici, que ce soit ailleurs dans les églises, des fois il y a beaucoup de choses dans les églises, les divisions, les problèmes gauche-droite. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de croissance pour certaines personnes. Alléluia. Mais quand c'est débalancé comme ça, vous ne pouvez pas bien avancer parce qu'il y a certaines personnes qui sont encore en bas, d'autres qui sont derrière. Donc du coup, si tout le monde ne se lève pas, c'est difficile pour que tout le monde puisse aller de l'avant. Alléluia. Donc c'est pour cela que c'est important de comprendre le rôle de chacun, de comprendre qui je suis réellement pour Dieu,
quel est mon rôle à l'église pour que je puisse avancer. Alléluia. Alléluia. Et dans l'église de Corinthe, il y avait des problèmes. Dans l'église des apôtres, même là, quand il y avait les Pierre, les Paul, il y avait des problèmes. Donc, dans l'église, il y aura toujours des problèmes. Alléluia. Les problèmes vont seulement s'arrêter quand nous serons au ciel. Mais sur la terre, Jésus a dit qu'il est indispensable qu'il y ait des scandales. Donc, Jésus a dit, c'est important qu'il y en ait. Donc, si Jésus a dit que c'est important qu'il y ait des scandales, si dans votre église, il n'y a pas de scandale, il y a un problème. Alléluia. Parce que Jésus a dit qu'il faut qu'il y en ait. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? C'est important de comprendre la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit qu'il faut qu'il y ait des scandales. Si toi, tu cherches une église où il n'y a pas de scandale, tu te trompes. Parce que Jésus a dit c'est important qu'il y en ait. Parce que Dieu permet qu'il y ait des scandales des fois pour travailler ton caractère. Tu peux voir frère Junior, il te tape sur les nerfs. Quand tu le vois, il te tape sur les nerfs. Tu fais qu'il te tape sur les nerfs. Dieu veut que tu sois toujours là, qu'il te tape les nerfs pendant un temps. Parce que peut-être que Dieu veut travailler ton caractère. Pour que tu commences à tolérer certaines choses. Toi, tu dis, ce frère-là, il m'énerve, je vais quitter l'église, je vais ailleurs. Là, à ce moment-là, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre la parole de Dieu, c'est très important. Et l'église, c'est la maison de Dieu. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais le faire aujourd'hui. Si tu vois qu'il y a un problème dans l'église, viens voir tes pasteurs. Alléluia. Va les rencontrer. Pasteur, je vois telle chose, ça me dérange. D'ailleurs, nous, ici, dans Samuel, les messagers, nous avons la chance, je peux dire ça comme ça, parce que les pasteurs sont accessibles. Dans notre église bien-aimée, tu vas voir les pasteurs de loin. C'est comme si dans un stade où tu as payé les petits billets moins chers là. Tu n'auras jamais accès pour t'approcher de ton pasteur. Et si vous avez la grâce, vous pouvez appeler les pasteurs. Dans notre église, tu ne pourras pas. Hein. Tu vas être loin là-bas, tu n'as jamais vu le pasteur. Tu le vois seulement quand il prêche de loin. Ok, c'est lui le pasteur de l'église. Ok. Mais tu n'as jamais la chance de les rencontrer. Alléluia. Donc, si nous voulons grandir, nous devons être des enfants dans la maison de Dieu. On se sent à l'aise. Il y a un problème, tu vas voir ton pasteur, tu dis que moi, je ne suis pas d'accord pour telle chose. Peut-être que ce que Dieu a dans ton cœur, c'est vrai, peut-être que tu as raison. Mais des fois aussi, ce qui est dans ton cœur peut être aussi faux. Alléluia. Ça peut être aussi faux. Mais quand on vient maintenant à la lumière de la parole de Dieu, nous voyons, ah ok, donc tout le monde, il voit que, ah non, Dieu a raison. Parce que si moi j'ai mon point de vue, X a son point de vue, quand on vient dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui a toujours raison. Alléluia. Alléluia. Pas beaucoup d'amen. Alléluia. Il ne faut pas méditer, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui a toujours raison. Il y a des bien-aimés, eux, quand il y a un problème, je bénis Dieu pour ces frères et sœurs-là, parce que quand il y a un problème, ils vont demander, ils vont telle chose et tout ça. Il y a d'autres qui n'ont jamais le courage de les faire. Ils vont murmurer dans leur coin, mais c'est qui n'est pas bien. Alléluia. Si tu sais qu'il y a un problème à l'église, parce qu'on veut que l'église puisse avancer, on veut que toi aussi tu puisses aller de l'avant. Ce matin, on a eu un partage sur un thème très important. On a posé la question. On a vu, par exemple, je donne un exemple, je ne parle pas d'ici, mais je donne un exemple général. Si un pasteur, il a un enfant qui a, je ne sais pas moi, 32 ans, son enfant ne se conduit pas comme il faut, est-ce que le pasteur doit arrêter de faire le ministère? Alléluia. Alléluia. Parce qu'on va nous sortir des versets comme il faut que les serviteurs sachent diriger sa maison et tout ça. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas prendre la parole de Dieu seulement sur un bout de chapitre. Il faut voir. Qu'est-ce que l'Ancien Testament dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que les apôtres disent? Tu vois une vue d'ensemble. Parce que tout parent, nous, dans la formation ministère, le docteur là nous avait dit que si tu es pasteur et que tu encadres tes enfants, il ne faut pas leur dire, mon enfant, fais pas ça parce que tu es fille des pasteurs. Il dit, il ne faut jamais faire ça. Tu dis, c'est par rapport à notre famille. Qu'est-ce que les gens vont voir et tout ça? Les pasteurs a dit que ses enfants jouaient à l'église. Un frère lui dit, pasteur, mais tes enfants dérangent. Le pasteur a dit, mes enfants dérangent parce qu'ils jouent avec des enfants. Pourquoi tes enfants dérangent? Il n'y a pas de problème. Les enfants des pasteurs, ça dérange. Alléluia. Non, mais c'est très important ce que je vais dire ici. On a vu ça ce matin avec Codim des adultes. On a vu que Samuel, j'ouvre une parenthèse, Samuel c'était l'homme qui n'a jamais fait tomber une parole du Seigneur à terre. Lui, lorsque Dieu disait, Samuel, fais ça, il faisait. C'est un grand prophète,
pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais c'est un homme de prière. Mais on a vu, par exemple, ses enfants, lorsqu'il les a mis, certains ne se sont pas bien conduits. Mais on a vu nulle part Samuel dire, oh ben là j'arrête les ministères et tout ça, ou Dieu dire à Samuel, Samuel, arrête les ministères. Je suis convaincu que Samuel avait bien dirigé ses enfants. Mais quand tu sers Dieu, peu importe qui, quand tu sers Dieu, sache que l'ennemi va toujours venir. Mais toi, ton attitude par rapport à la parole de Dieu, tu vas faire quoi? Alléluia. Jésus, je vais finir avec ça. Jésus, lorsqu'il a commencé à faire le ministère, ses sœurs et frères étaient incrédules. Ils n'écoutaient pas et puis ils lui disaient, oh non, mais toi, tu déranges les gens et tout ça. Mais on n'a jamais vu Jésus dire que Père, je pense que j'arrête les ministères pendant un temps et tout ça. Ou Pierre est allé lui dire, Jésus, toi vraiment, hein, toi tu nous enseignes seul, mais tes frères et sœurs sont même incrédules. Tu sais quoi? On laisse les mouvements. Ils n'ont jamais fait ça. Mais le Seigneur a prié pour ses frères et sœurs. Le jour de la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute. D'ailleurs, après la Pentecôte, Jacques est devenu pasteur de l'église de Jérusalem. Alléluia. Ce que je dis, c'est très important parce que l'église, s'il y a un problème, allez voir vos responsables, parlez avec eux. Peut-être que tu peux avoir raison, peut-être que tu peux aussi avoir tort. Mais si on ne dit pas ces choses-là, ça ne va pas aider l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et tu vas te bloquer toi-même pour rien. Mais il faut examiner les choses à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu vas vérifier la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur va te conduire. À ce moment-là, tu vas dire, ah ok, la parole de Dieu, tu vas voir les choses dans un angle différent. Je donne un exemple, les matins encore avec les frères et les sœurs, on avait vu, je donne un exemple sur frère Junior, on a dit que, admettons, le frère Junior va dans un magasin et puis il a volé un bonbon. On a tous vu que le frère Junior a volé un bonbon, mais peut-être que toi aussi tu voles les bonbons, mais tu le fais seulement en cachette. C'est parce que toi on ne te voit pas. Alléluia. Mais je vais critiquer Junior parce qu'on l'a vu voler le bonbon, mais moi et Junior, dans ce cas-là, nous sommes tous pareils, n'est-ce pas? Alléluia. Donc c'est important de lire la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu. Ça va permettre que l'Église puisse avancer, que l'Église aille de l'avant et que nous tous nous serons bénis. C'est que nous allons voir l'Église de Corinthe ici. Dans l'Église de Corinthe, il y avait des divisions. Il y avait des divisions. C'est pour cela que l'apôtre Paul, il explique ici, il dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Il dit, mais il parle. L'autre dit, moi je suis de Paul. L'autre dit, moi je suis d'Apollos. C'était notre serviteur qui était venu là, dans cette église-là, qui a travaillé aussi. Donc ça crée des divisions pour beaucoup de choses. Mais Paul, comme apôtre, hein, il a dit, mais non, on ne peut pas continuer. Si vous continuez comme ça, vous n'irez pas loin dans les ministères. Alléluia. Et Paul va expliquer, il dit, mais Apollos, ce n'est rien. Moi, Paul, je ne suis rien. Chacun est venu parce que Dieu l'a envoyé pour servir. Et à la fin, chacun aura sa récompense. C'est pour cela l'apôtre Paul ici dit dans notre premier point s'intitule « Être ouvrier avec Dieu ». Pour ceux qui notent, Paul dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Donc, il faut comprendre, dans un premier temps, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Alléluia. La Bible ne dit pas que tu es ouvrier de Dieu, mais tu es ouvrier avec Dieu. Alléluia. C'est une nuance. Alléluia. C'est deux choses différentes. Tu es ouvrier de quelqu'un ou tu es ouvrier avec quelqu'un. Donc, Paul dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Il faut connaître qui je suis réellement. C'est quoi? Est-ce que je compte pour Dieu? Vendredi, quand nous étions à l'intercession, nous prions pour que chacun puisse voir qu'il est important dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Frère, sœur, tel que tu es là, tu es important pour Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas dire, bon, moi, je ne viens pas de toute façon, ça ne va rien changer. Non, ça change quelque chose. Alléluia. Ton absence change quelque chose. Ça fait qu'on ne peut pas adorer ensemble. Ça fait que tu peux rater un enseignement. Ça fait que tu peux rater un outil qui peut te permettre de bien servir ton Dieu. Alléluia. Nous retournons à l'Apocalypse, où nous avons lu, excusez-moi, Apocalypse 5. Qui je suis réellement? Je suis enfant de Dieu, je suis ouvrier avec Dieu.
Mais qu'est-ce qui est encore meilleur? Dans Apocalypse 5, 9 à 10, on va juste lire à 10 seulement. Elle me dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Bien-aimé, Dieu a fait de toi, a fait de moi un royaume. Il règne sur nous. Par toi et moi, il passe pour régner sur la terre. Alléluia. Et il a fait de nous des sacrificateurs. Vous savez ce qui est un sacrificateur? Nous voyons les prêtres de l'église catholique, parce qu'eux jusqu'à maintenant ils portent encore les tenues. L'église protestante aussi, certains les gardent. Dans l'église évangélique maintenant aussi, les gens commencent aussi à porter ce genre de soutanes-là et tout ça. Donc, un sacrificateur, c'est quelqu'un qui offre des sacrifices. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Il faut aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui nous éclaire. Les pensées des hommes, ce n'est pas bon. C'est la pensée de Dieu qui prime. Parce que c'est elle qui nous conduit, c'est elle qui nous guide et c'est elle la vérité, peu importe où tu te retrouves. Donc, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes appelés à offrir des sacrifices. Nous sommes appelés à servir Dieu. Donc, la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, comme je suis là, comme tu es là, il faut le savoir que tu es ouvrier avec Dieu. C'est qui un ouvrier? Je cherche un dictionnaire. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui fait un travail manuel, ou un métier manuel, ou mécanique, et il s'attend à recevoir un salaire. Alléluia. Vous savez, les ouvriers, ils travaillent de façon méthodique. Ils sont sous à la direction de leur superviseur. Ils disent, faites ça. Donc, lorsque nous sommes ouvriers avec Dieu, Dieu est notre... C'est comme si nous sommes les assistants de Dieu. Et c'est Dieu qui est celui qui nous montre comment on doit faire pour travailler dans sa moisson. Alléluia. Dieu nous appelle à faire de grandes choses. On ne va jamais cesser de les répéter. Tel que tu es là, tel que je suis là, nous sommes appelés à faire beaucoup de choses. Mais la Bible exclame, la Bible dit, mais nous devons déjà devenir des maîtres. Mais des fois, nous retournons toujours dans les choses qui nous font toujours retarder. Il faut voir, parce que la vie chrétienne, c'est une vie qui est remplie de hauts et des bas. Alléluia. Ce n'est pas une vie qui est comme ça, là, où toi tu es toujours au top. Il y a des fois, tu es vraiment au sommet là-bas, tu es là, c'est bon. Il y a des fois, quand tu descends, tu ne fais jamais une chute comme ça, boum. Tu chutes au fur et à mesure. Pac, 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 pac. Le diable attaque d'abord ta vie de prière. Tac, 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 tac. Dès que ça descend, tu vas voir que ça va quand même. Un jour, il va te donner un pouf, araille gauchi, et puis tu es par terre. Bam, bam. Alléluia. C'est comme ça. Mais Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté, qui est un Père de gloire, il nous dit, regarde là où tu es tombé. Relève-toi, marche. Donc ce n'est pas une vie où on doit s'arrêter. Bon, comme je suis tombé comme ça, là j'arrête et puis c'est fini. Non. Dieu s'attend à ce que nous puissions toujours nous relever et continuer et recommencer notre travail. Parce que nous sommes des ouvriers. Maintenant, je dois savoir qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire. Alléluia. Je dois savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Et Dieu dit de moi aujourd'hui, il nous rappelle, pour ceux qui le savent déjà, que nous sommes ses assistants. Quand je suis assistant du maître, automatiquement je remplace le maître qui n'est pas là, n'est-ce pas? Alléluia. Mais pour remplacer les maîtres, donc les maîtres sous-entend que pendant que j'étais avec lui, j'ai appris ce que lui faisait. Donc le Seigneur il est parti, il dit, il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit qui habite en nous. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il va nous rappeler les paroles de Christ. C'est lui qui va nous dire quoi faire sur tel point, quoi faire sur tel sujet. Et donc, je suis ouvrier, bien-aimé. Maintenant, si on se regarde nous-mêmes, est-ce que je suis conscient d'abord que je suis ouvrier de Dieu? Alléluia. Est-ce que ça va? Je vous sens calme. Alléluia. Est-ce que je suis ouvrier? Parce que d'ailleurs, les camps de jeunes, le thème, c'est l'identité. On va voir l'identité. C'est quoi notre identité? C'est important de comprendre cela. Parce que vous allez vous rendre compte que nous qui sommes en Occident ici, nos enfants, nos neveux, nos nièces et tout ça sont dans les écoles sous
chaque matin, bien aimé, chaque parent, chaque matin, tu envoies ton enfant sous la direction des gays, des gens bizarres qui sont là, qui les encadrent. Parce que l'enfant va à l'école le matin, hein, il va jusqu'au soir. Quand tout le monde rentre à la maison, il ne reste pas beaucoup de temps. Ah, on faut l'arranger pour demain et tout ça. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de parler avec l'enfant pour voir qu'est-ce qu'on leur a dit et tout ça. Et le lendemain, il a hâte d'aller à l'école parce qu'ils vont jouer là-bas et tout ça. Donc, nos enfants sont sous l'encadrement des gens bizarres, des impies. Et chaque jour, ils vont là-bas et tout ça. Et si l'enfant ne reste pas sous la parole de Dieu, un jour, vous allez voir quelqu'un qui vous amène quelqu'un. Et puis, ah, maman, papa, voici, je veux me marier. Là, même si tu fais des prières gauche-droite, là, cet esprit-là, si ça l'habite, ça devient compliqué. On a un groupe, un des amis, là, ses parents ont su ça. Les parents ont dit, ça c'est les Noirs. Ils ont dit, quoi? Je vais pas entendre ça. Donc, il a un peu comme lâché. Pour dire, mais non, je ne vais pas entendre ça. Et à la communauté, comment ça se soit. Donc, ils savent vraiment qu'il est fini. L'autre qui est vraiment dedans et tout ça. Maintenant, dans des pays comme où nous sommes ici, là, où si ça, tu peux vraiment imposer ta loi à quelqu'un qui commence à raisonner comme ça, parce que si ça rentre, ça amène jusqu'à la police, des affaires comme ça. On peut vraiment compliquer ta vie. Alléluia. La seule chose qui peut changer ça, c'est juste la parole de Dieu. C'est juste la prière. Lorsque la parole de Dieu demeure en nous et tout ça, c'est bon là qu'on peut changer ce genre de choses-là. Donc, toute la journée, ils sont entre les mains d'autres personnes. Et ça, c'est très important. Vous savez, ce que moi, je dois comprendre, c'est quoi mon rôle d'ouvrier. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé à quoi? Est-ce que depuis tout ce temps-là, je connais mon rôle? Lorsque Dieu m'a appelé, il m'a appelé à faire quoi? Alléluia. Alléluia. Donc, c'est les mêmes choses des fois qu'on répète, mais c'est important de comprendre qui je suis en Christ. La parole nous rappelle que nous sommes des ouvriers, des assistants de Dieu, et que Dieu compte sur nous, tant dans son église ici, là où nous sommes, pour servir. Je sais qu'on répète ça souvent ici. Il y a des gens qui travaillent la semaine, les soirs, ils ne peuvent pas être là. Mais si tu ne peux pas être là les soirs parce que tu travailles la semaine, tu peux toujours servir ton église autrement. Alléluia. Tu peux demander, est-ce qu'il y a des choses à faire? Tu peux le faire de la maison aussi. Alléluia. Tu ne peux pas comme chômer dans ton église. Tu peux apporter aussi tes idées, dans peu importe. Et tout. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut servir Dieu. Et donc, le premier point, on nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu et nous reconnaissons que nous sommes des sacrificateurs. Et si je suis sacrificateur, je dois savoir comment un sacrificateur offre des sacrifices. Et tout ça, c'est la parole de Dieu, parce que lorsque l'ouvrier est appelé, on ne les lance pas juste comme ça dans le champ. Il passe par la formation. Donc là, on va au deuxième point. L'apôtre Paul dit, vous êtes le champ de Dieu. Donc, le champ, la définition du champ, c'est l'étendue de terre propre à la culture. Un champ, c'est une étendue, c'est un endroit bien défini où on veut faire quelque chose des fois pour cultiver la terre, faire beaucoup de choses. Donc, les champs, lorsque on plante des choses, on veut comme labourer la terre et tout ça, c'est bien défini. Dans Matthieu 20, que nous avons lu là, on parle des ouvriers de la dernière heure. Ici, Jésus qui parle lui-même, il donne cette parabole, il dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne, ou bien pour prendre des ouvriers pour qu'ils viennent travailler dans son champ. Alléluia. Ce n'est pas nous qui sommes venus vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu vers nous. C'est lui qui nous a appelés. Il nous a appelés tels que nous sommes, avec nos défauts, avec nos imperfections. Donc Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il ne nous juge pas selon nos fautes, mais il a compassion pour nous. Il est riche en bonté, il est lent à la colère. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant son amour se manifeste pour nous. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Parce que si tu vas voir un humain, moi je peux te critiquer, oh non mais Junior, franchement, cette chose-là tu répètes chaque jour. Mais quand tu vas vers ton Père Céleste, lui il sait que tu n'es pas parfait. Il sait qu'il te manque telle chose. Lui il a compassion pour toi. Lui il va te relever.
lui va t'aider à aller de loin, à aller plus loin. Mais c'est que Dieu attend de nous. Il dit que vous êtes ouvriers avec moi, mais en même temps, vous êtes aussi mon champ. Alléluia. Je suis ouvrier avec Dieu. Je travaille avec lui. Il me conduit. Il me dit, fais ça. Ok, j'arrive, regarde là. Continue et tout ça. Fais ça. Dieu prend plaisir. Alléluia. Dieu prend plaisir. Comme tout maître, lorsque un maître a formé ses élèves et il voit qu'ils sont en train de bien faire le travail, là, j'étais vraiment content. La génération des enfants de Kodim là, qui étaient tout petits là, ils ont grandi. Maintenant, c'est vraiment, si je peux dire là, ils me motivent tellement dans le sens où dès qu'on dit est-ce qu'on peut faire telle chose? Oh, la façon dont eux-mêmes ils s'en chargent. Là, je pense à l'apôtre Albert qui dit qu'on a des enfants spirituels. Donc, là, je comprends l'apôtre quand il dit qu'on a des enfants, on les voit servir. Là, mais tu es vraiment content là. Tu dis, oh Seigneur, le travail là, on l'a fait. Hein. Quand on voit comment ils sont en train de s'impliquer, nous bénissons les Seigneurs. Donc, tout maître, lorsqu'il voit ses disciples, ses élèves en train de bien faire le travail, il est content. Après, il y a aussi des mauvais maîtres qui sont jaloux de leurs disciples. S'ils voient qu'ils font bien et puis ils sont jaloux et tout ça. Mais des bons maîtres ne sont jamais jaloux. Donc, de la même façon, lorsque nous sommes ouvriers avec Dieu, lorsque Dieu te voit en train de faire ce qu'il te demande de faire, le Père est content. Alléluia. Je ne sais pas, c'est quand la dernière fois, Dieu est content de toi et de moi. Toi-même, tu sais la réponse. Donc, nous sommes les champs de Dieu. Je suis le champ de Dieu. Dieu a tracé la vie comme ça. Il dit que toi, tu vas aller comme ça. Toi, tu vas aller dans telle direction. Toi, tu vas être là. Donc, tout est défini. Donc, si la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que même quand tu passes dans la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu est avec toi. Si tu l'aimes, bien sûr. Parce qu'on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, lorsque tu passes par des moments de difficulté, parce que Dieu veut juste t'enseigner quelque chose. Des fois, ce n'est pas le diable qui est en train de t'acculer. Des fois, c'est Dieu lui-même qui te fait passer par ces moments difficiles parce qu'il est en train de te former pour te préparer à des grandes choses qui vont arriver demain. L'apôtre Paul, nous avons vu comment il a souffert. Il a passé par des bateaux, ils ont souffert et tout ça là. Il pensait que lui, il avait la parole de Dieu. Il dit que Dieu m'a dit, je ne vais pas mourir, je vais arriver. Donc Dieu a déjà tout tracé. Donc je suis le champ de Dieu. Lorsque quelqu'un a une terre, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne la terre et tout ça. Et puis il met tout ce qu'il faut faire. Il met les grains et tout ça. Lorsqu'il voit ça commence à pousser un peu, il est content. Il est content. Il est content. Il regarde comment ça pousse. Et Dieu aussi est content lorsqu'il voit que nous sommes en train de porter des fruits. Dieu est content lorsqu'il voit que nous faisons notre rôle de témoins, parce que nous sommes des témoins. Nous sommes appelés à représenter Dieu partout où nous passons. Si je prêche la parole de Dieu à quelqu'un et la personne refuse de m'écouter, je suis le témoin de Dieu. Le jour où Dieu va décider de le punir, il va dire, mais telle personne était témoin. Et lorsque je parle de Dieu, que la personne reçoit la parole avec joie, je suis le témoin de Dieu. Parce que Dieu va se souvenir, dire que oui, j'avais un témoin. Dans tout ce qui se passe sur la terre, nous sommes les témoins de Dieu. Nous sommes appelés à aller porter son nom partout où nous passons. Donc dans les textes ici, on dit, le maître là, il veut que les gens viennent dans sa vigne. C'est pour cela Dieu, il nous a appelés, il t'a appelé, il m'a appelé, il t'a appelé. Nous tous, nous sommes importants devant le Seigneur. Alléluia. Il dit ceci. Il appelle chaque personne, il dit, je vais vous payer un denier. Disons, il va vous payer $1 par jour. Au verset 3, on dit, il sortit vers la 3e heure. Il voit l'autre personne qui n'a rien à faire. Il dit, venez, je vous prends. On dit, il sortit vers la 6e heure. Vers la 9e heure, il part appeler les chants à chacun à son temps. Alléluia. Comme nous ne sommes pas tous venus dans la foi au même moment. Nous sommes venus de façon différente. Mais la Bible dit, il ne faut pas que ceux qui sont venus après pensent qu'ils sont en retard. Pour dire, bon, nous on est venus après, c'est sûr que nous on ne va pas arriver maintenant. Ça ne veut rien dire. Dieu peut t'utiliser rapidement comme ça par l'esprit et puis tu fais de grandes choses. Donc, je dois comprendre que je suis le champ de Dieu. Lorsque j'ai un champ et j'ai tourné la terre, j'ai planté ce qu'il faut,
Je m'attends à ce que lorsque je viens prendre le fruit et tout ça, les légumes, tout ce que j'ai planté, tout ça, je vois grandir comme il faut parce que moi, je l'arrose. Et lorsque Dieu appelle un ouvrier, que nous sommes, et que nous sommes les champs de Dieu, Dieu nous forme. Il ne nous lance pas comme ça directement, il nous forme. La Bible dit, sais-tu le thème? Sais-tu que tu es ouvrier avec Dieu? Parce que je suis formé. D'ailleurs, quand tu es assistant de ton chef, si tu vas toujours vouloir bien apprendre les choses parce que tu te dis qu'au cas où il n'est pas là, comment je vais faire? Au cas où il n'est pas là, merci, comment je vais me débrouiller? Parce que tu veux assurer. Ça, on le fait au travail. Mais ce matin, le Seigneur nous rappelle, mais dans l'œuvre de Dieu aussi, nous devons aussi apprendre à faire ces choses-là. Alléluia. Le jour, si un dimanche matin, on vient ici et puis tous les pasteurs sont bloqués dans les trafics, mais il faut qu'il y ait une prédication. Il faut que quelqu'un prêche. Il faut que quelqu'un dirige la prière. Alléluia. Mais comment on va faire si on n'a jamais appris à le faire? Vous me voyez, j'interprète l'apôtre, mais j'ai commencé à interpréter comment. On est venu un culte en semaine ici. Il y a quelqu'un qui ne comprenait pas l'ingala. L'apôtre devait prêcher. Il fallait que quelqu'un interprète. Il dit, frère Théo, viens interpréter. Bon, mon Dieu, j'ai rié comme pas possible en avant. Ça me prenait du temps avant que je puisse arrêter de rire pour interpréter. Mais au fur et à mesure, tu essaies d'améliorer. Donc, c'est juste pour nous encourager, nous dire que nous sommes vraiment importants devant le Seigneur. Et Dieu me montre ça. Il dit qu'il y a certains d'entre nous, des fois, on se déconsidère. Mais on ne doit pas se déconsidérer. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir que tu es important devant le Seigneur. Peu importe où tu te retrouves. Donc, nous sommes le champ de Dieu. Dieu s'attend, c'est que lorsqu'il vient prendre les choses, il les trouve. Et le troisième point, on dit que vous êtes l'édifice de Dieu, la maison de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions croître. Dieu veut que nous puissions grandir. Grandir dans la connaissance. Grandir dans la sagesse. Grandir dans la foi. Et vous savez, il y a beaucoup de choses que nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que notre foi n'est pas grande. Alléluia. Alléluia. Notre foi n'est pas grande. Les disciples n'étaient pas gênés pour dire au Seigneur, augmente notre foi. Parce que la prière n'est pas une activité naturelle. C'est une activité surnaturelle. Ça se passe dans le spirituel. Si je suis là, je vois un problème. Si je dis juste, je regarde la situation, je dis au nom de Jésus, il se peut que il ne se passe rien là. Parce que ma foi n'est pas grande. J'ai dit, peut-être que ça peut faire quelque chose. Quand j'arrive dans des peut-être là, je ne suis plus dans la foi. La foi, c'est une ferme assurance. J'ai dit, au nom de Jésus, tu décampes là. Mais si j'ai dit, d'abord, si j'ai dit, ok, est-ce que ça va changer la situation? Parce que dans la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de... C'est pas une sinécure. Hein. C'est dans les combats spirituels, ce n'est pas des aventures. Là. Tu es face à des combats qui sont vraiment sérieux et tout ça. Tu dois être capable d'avoir l'autorité que tu as. Si tu es un policier et que tu as tous les badges et puis tu as tout ce qu'il faut, mais dès que tu vois les brigands, tu commences à fuir tout le temps là, dès qu'il y a un problème là. Alléluia. Soit tu n'es pas vraiment bien formé ou tu n'es pas au bon endroit. Donc, nous sommes l'édifice de Dieu, la maison de Dieu. Donc, Dieu s'attend à ce qu'il puisse nous voir grandir dans la sagesse, dans la sainteté. Dieu veut que nous puissions être vraiment des gens sur lesquels il peut compter sur la terre. De la même façon que Dieu avait parlé des gens comme Job. As-tu vu mon serviteur Job sur la terre? Dieu pouvait parler de Job à Satan et lui dire, mais il n'est pas comme tout le monde. Dieu veut compter sur nous. Donc, dans l'église de Corinthe, si on retourne encore là-bas, notre texte de début, il y avait des discussions, il y avait des choses comme ça, des divisions. Donc, ce sont des petites choses, vraiment des petites choses qui font en sorte que notre foi ne puisse pas grandir, qui nous empêchent souvent de nous impliquer vraiment dans l'œuvre de Dieu pour mieux servir notre Dieu. Alléluia. Il faut maintenant regarder ces petites choses-là. Il faut s'asseoir,
tu t'assois vraiment, tu commences à te concentrer. Pourquoi je n'arrive pas vraiment à progresser dans ma foi? Alléluia. Ce sont des questions sérieuses parce que tel que nous sommes là, nous tous, nous savons que nous comptons seulement sur Dieu. Je ne sais pas pour votre cas, mais moi, dans mon cas, je sais que si Dieu ne fait rien, rien ne va arriver. Je compte sur Dieu, que ce soit pour le travail, que ce soit pour quoi que ce soit. L'espérance est toujours dans le Seigneur. Alléluia. On compte sur Dieu. Même au travail, quand on attend les promotions, on fait notre part, mais on s'est dit qu'on compte sur le Seigneur. Donc, on compte sur Dieu. Alléluia. On doit toujours compter sur le Seigneur. Et si on compte sur le Seigneur, on sait qu'il est fidèle, il agira comme bon lui semble. Mais il y a une chose qui est très importante pendant que j'ai médité, c'est qu'il y a beaucoup de choses aussi que nous ne recevons pas. Ce n'est pas parce que Dieu retarde, mais c'est parce que nous, on ne démontre pas beaucoup d'envie aussi, de désir pour chercher la face de Dieu, pour obtenir ces choses-là. Alléluia. Nous sommes dans les contentements. Nous sommes en Occident, on sait tous, le travail est difficile. Quand tu pars chez toi, tu rentres chez toi, tu es fatigué. Dans ton cœur, tu as vraiment envie de prier. Mais ta chair te dit, tu es fatigué. Tu essaies du mieux que tu peux. Souvent, on doit être honnête, souvent la fatigue prend les dessus. C'est pour ça qu'il y a des journées de prière comme à l'église où tu viens, tu es vraiment un peu fatigué, mais quand on dit, bien-aimé, prie. Si tu réveilles, tu continues à prier, Seigneur, merci. Donc ça te fait que, au lieu de ne pas prier pendant 7 jours, tu as au moins 2 jours où tu as prié avec les frères et les sœurs. Alléluia. Alléluia. Parce que là, le désir est là. Dieu est prêt pour donner. Il te dit, ben, fais ta part. La Bible dit, je me laisserai trouver. Mais ça devient difficile. La société ne nous aide pas non plus parce que tout est fait. Le monde est sous l'ennemi, il est en train de conditionner des choses et tout ça. Il dirige des choses de cette façon qu'il puisse toujours nuire à la vie des familles, qu'on ne soit jamais ensemble. Vous savez, les temps où, quand nous on était encore plus jeunes, là, enfants, on mangeait tout le monde à table avec les parents et tout ça. On te dit, non, on ne fait pas comme ça avec les fourchettes, touche comme ça. Il n'y a plus ce temps-là. Hein? Alléluia. Quand est-ce que nous allons apprendre? Quand est-ce que les enfants vont apprendre? On n'a plus ce temps-là, donc on monte là-bas, on rentre et tout ça, on descend. Et rendu technologie, ça fait que les enfants, tout le monde est trop focus sur ces appareils. Même les enfants de 1 an, 2 ans, là, et aussi c'est rendu téléphone. J'avais une fois, il y a une petite fille là de 2 ans, il avait le téléphone de quelqu'un. Donc dès qu'on appelait, lui faisait quoi? Refuser. Tchac. Et puis il jouait à son jeu. Donc toi, tu ne sais pas que tu rates des appels. Et puis pire encore, parce que quand toi tu fais refuser, la personne peut savoir que tu as raccroché. Donc chaque fois qu'il lui appelle, refuser. Donc la petite fille là, il faisait comme dès qu'il appelle, il voit. Donc même si ce n'est pas lire, mais il sait que ces boutons là, c'est pour refuser les appels. Donc tchac, il refuse. Donc même les petits, ils sont là, tout le monde focus. Donc l'ennemi fait vraiment un grand travail. C'est pour cela que la Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Donc, si je ne fais pas violence, personne ne va faire violence à ma place. C'est là que ça devient difficile. C'est là que, en tant qu'Église, nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. La Bible dit, priez les uns pour les autres. Si tu as un problème, va voir les anciens. Ils vont prier pour toi. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si tu as un problème, appelle des frères et des sœurs. Priez ensemble. C'est ça qu'on disait vendredi, que il faut même dans notre culture, parce que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous avons vu lors de la création. Dieu dit, créons l'homme. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ensemble, ils communiquent. Ils font des choses ensemble. Donc ils ont voulu, donc Dieu, nous avons un seul Dieu, en 3 personnes. D'abord, dans la Trinité, là, ils ont manifesté l'amour, voir la communication, comment ils communiquent pour nous apprendre à vivre vraiment ensemble. Alléluia. Il y a une amie à moi qui est jumelle, elle m'a dit, mais vous les singletons, vous ne savez pas c'est quoi l'amour là. Donc nous les jumeaux, donc quand on vit notre amour, quand mon frère me manque là, parce que j'ai jumeaux, fille, garçon, ils sentent vraiment comme il y a quelque chose qui manque. Donc ils ont appris à s'aimer dans les ventres, je pense, et puis tout ça. Donc Dieu nous appelle à faire cela. Il y a beaucoup de combats. L'ennemi, il est là aussi. Il sait que tu es ouvrier avec Dieu.
Il dit, cet ouvrier-là, s'il apprend à très bien faire son métier, il va faire des dégâts. Laisse-moi les distraire. Laisse-moi l'empêcher. Laisse-moi les retarder. Alléluia. Il y a des choses des fois qu'on doit déjà obtenir. Il faut voir. Là, j'étais assis, j'ai dit, oh mon Dieu, là, la trentaine, un jour, j'aurai 40, 50, 60 ans, 70 ans. Et puis, mais tu vas t'asseoir pour dire, ah, j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai pas vu les justes. Mais bien aimé, nous sommes dans un beau pays ici, alléluia. Dans un pays où si tu travailles vraiment, où tu fournis tes efforts, tu peux aller de l'avant. Tu peux te placer où tu veux. Tu auras peut-être des embûches, bien sûr, mais tu as tous les moyens pour réussir. Mais on se rend compte qu'il y a des fois, c'est beaucoup de difficultés. Mais pourquoi d'autres personnes progressent? Pourquoi moi, je ne progresse pas? Tu vas voir que dès que tu veux faire quelque chose de bon, telle chose arrive. Tu veux faire quelque chose de bon, tel problème arrive. Tu veux faire quelque chose comme ça, tu te décourages. Mais un ouvrier, celui qui est ouvrier avec Dieu, alléluia, il est ouvrier avec Jésus-Christ. Il va se souvenir de comment son maître a fonctionné sur la terre. Jésus, face aux difficultés, des fois il était découragé. On l'a humilié. On l'a humilié d'abord dans sa famille, parmi son peuple, tout ça, parce que ses frères et sœurs étaient incrédules, ils ne croyaient pas en lui. La pire chose, quand dans ta famille, les gens ne croient pas en toi, là, même quand tu fais tes prières à la maison, ils sont en train de te critiquer, ça peut vraiment te sortir de tes gonds. Ses frères ne croyaient pas en lui, mais lui, il a continué. Dans une société où on appelle les gens par le nom de leur père, lui, on l'a appelé fils de Marie, pour l'humilier. On lui dit, d'abord, regardez, il vient là-bas, on dit, mais lui, ce n'est pas le fils de Marie, ce n'est pas le fils de Joseph, ses frères et sœurs ne sont pas parmi nous. Mais d'où lui vient donc cette sagesse? Donc, au lieu de profiter de la sagesse, mais eux, ils disent, mais comment ce gars-là a de la sagesse comme ça? Il ne voulait pas en profiter. Mais malgré cela, il a avancé. Il a avancé parce qu'il savait pourquoi il était venu sur la terre. Et à la croix, à Golgotha, il a dit, mais Père, tout est accompli. Parce qu'il a tout accompli. Alléluia. Bien aimé, c'est le temps de se lever, d'avoir une colère sainte là, pour dire, mais Seigneur, tu m'as appelé. Tu m'as dit qu'il y a ça, ça, ça. Tu m'as dit qu'il y a des récompenses. Mais quand je regarde ma vie, j'ai l'impression de ne pas avancer et tout ça. Il ne faut pas avoir des phrases clichés, dans le sens où Dieu est au contrôle. Le Seigneur sait. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur sait. Dieu sait toutes choses. Mais toi, quand tu dis ces phrases-là, c'est parce que quand tu te sens tellement découragé que tu dis, bah, le Seigneur est au contrôle. Est-ce que tu as fait ce que tu faut faire? Est-ce que tu t'es sacrifié? Est-ce que tu as fait cette violence-là que le Seigneur nous attend à faire pour obtenir ce qu'on doit obtenir? Parce que la Bible dit que vous aurez tout dans ce siècle avec beaucoup de tribulations. La Bible dit qu'il faut faire, c'est par beaucoup de tribulations que vous allez obtenir. C'est par beaucoup de choses qu'on doit obtenir ce que Dieu a préparé pour nous. Est-ce que je fais toutes ces choses-là? Parce que sinon, là nous sommes en 2019, nous sommes déjà fin juillet. Je vais arriver au mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. Le 31, tu vas venir ici encore, tu vas prier les mêmes prières. Et puis en 2020, tu vas rentrer dans le même cycle. Ça, c'est ce que l'ennemi veut nous faire faire. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Alléluia. Dieu veut que nous allons toujours plus haut. Dieu veut que nous puissions toujours prospérer. Elle me dit que tu prospères, que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Est-ce que mon âme prospère? Est-ce que mon âme est en bonne santé? Parce que, vous savez, si tu pries et que je ne reçois pas l'exaucement de la prière, bien aimé, on ne peut pas faire, il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Alléluia. Quand tu pries et que tu n'as pas l'exaucement, tu es triste. Alléluia. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Tu es triste. Quand Dieu t'exauce, regarde l'image, comment tu vas louer. Tu vas louer, tu sais que, il m'a exaucé. Mais quand on ne t'exauce pas, tu es triste. Il ne faut pas faire semblant, le Père le sait. Mais le Père veut que nous puissions être conscients parce que nous sommes des ouvriers. Et on l'a dit ici, l'ouvrier
reçoit un salaire à la fin. Mais il reçoit le salaire lorsqu'il a travaillé. Il a travaillé et il mérite un salaire. Nous sommes ces champs-là, les champs de Dieu. Les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Et Dieu veut qu'on aille très loin. Donc toujours dans Matthieu, le texte qu'on avait lu, dans Matthieu 9. Matthieu 9, 35. Nous tendons vers la fin, où on dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le dimanche passé, on nous avait prêché, on nous avait dit de ne pas servir dans la foule, n'est-ce pas? Ici, on voit la foule. La foule était là et tout ça. Mais on dit que Jésus parcourait toutes les villes, les villages. Il enseignait dans les synagogues. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Mais lorsqu'il a vu la foule était comment? La foule était languissante et abattue. Il y avait des malades, il y avait des gens qui, la situation était difficile. Parce que la situation en Israël, lorsqu'ils étaient sous occupation, d'abord sous l'occupation des étrangers et tout, et puis vous savez, si vous êtes sous occupation, vous n'êtes pas à l'aise là, vous êtes sous les ordres. Et puis les étrangers, quand ils viennent dans le pays, ils n'ont pas vraiment de pitié parce que ce n'est pas leur peuple, tout ça, donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et la foule était là. Jésus a prié, a dit, mais il y a des disciples, mais priez parce que la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Dieu cherche des ouvriers, des gens qui vont dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia. Des gens qui vont se lever pour dire, Seigneur, j'étais trop chômeur, je me lève pour te servir. Et servir Dieu, tu peux servir Dieu partout. Tu peux servir Dieu partout. Ton église locale, tu peux servir partout où tu es. Tu peux être chez vous à la maison, tu penses, qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je peux apporter ici? Je vois ici, des fois, quand on fait telle chose, on ne les fait pas bien. Moi, je pense qu'on peut améliorer telle chose comme ça. Qu'est-ce que je fais? Et tout. Pour l'œuvre de Dieu, parce que, Seigneur, parce que, au dernier jour, bien-aimé, chacun sera jugé selon quoi? Selon ses œuvres. Alléluia. Selon ce que j'aurais fait sur la terre. Les œuvres. Je vais apporter ça. Nous sommes sauvés par la foi, mais nous serons jugés selon les œuvres. Dieu va dire, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ça, 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 ça. Dieu fait dans sa balance. Il voit que c'est bon, c'est positif. Tu rentres. Il voit que c'est négatif. Tu vas de l'autre côté là-bas. Et tout ça. Mais l'église est là. L'église est là. Pourquoi? On se prépare pour le retour du Seigneur. Nous nous préparons parce que le Seigneur veut venir récupérer une épouse sans tache ni ride. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes en train toujours de nous préparer pour le retour du Seigneur. C'est un élément aussi qu'on ne doit jamais oublier. On se prépare pour le retour du Seigneur. On fait ce qui est notre part, ce qui est notre pouvoir pour le faire. Donc la foule était languissante. Dieu dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et nous sommes ces ouvriers-là. Alléluia. Nous devons nous lever, dire, Seigneur, tu m'as appelé. Tu m'as appelé à faire de grandes choses. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait. Parce que comme je l'ai dit précédemment, la vie chrétienne, c'est une vie de haut et de bas. Il arrive des fois, tu es bas, il arrive un peu, tu es haut. Mais toi-même, tu sais, est-ce que tu es toujours bas? Ou bien il t'arrive des fois aussi à monter dans le haut. Parce que si tu es toujours bas, c'est pas bon. Donc, nous allons lire un dernier texte dans Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12, on dit ceci, en vérité, je vous l'ai dit,
celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Si on s'arrête d'abord là, Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Donc l'ouvrier fait les œuvres que Jésus a déjà faites. Je dois, en tant qu'ouvrier avec Dieu, je dois savoir, moi-même je suis conscient, est-ce que j'ai déjà fait des œuvres pour Dieu? Alléluia. 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 Il faut que les croyants qui veulent viser l'excellence, qui veulent voir la main de Dieu dans sa vie, s'assoient de temps en temps, même pas de façon régulière, il examine sa vie. Est-ce que Seigneur, je fais des œuvres? Ah, Seigneur, wow, ma semaine était vraiment improductive à ton égard. Je regarde, comme je dis souvent ici, bien-aimé, vous savez, dans les programmes, combien de temps nous donnons à Dieu pendant une semaine? Parce qu'en une journée, nous avons 24 heures, n'est-ce pas? Des fois, tu peux te rendre compte que tu as donné à Dieu sur toute la semaine, là. Je ne sais pas, 24 fois 7, frère Junior, vous les scientifiques. Je ne sais pas moi, hein? Dans 68 heures? Oui. Donc, combien d'heures? Si en 24 heures, une journée fois 7, on se retrouve là, mais combien de temps de qualité, je dois ajouter ça, que je donne à mon Dieu? Je regarde, je vois, waouh. Des fois, il y a des journées, je passe toute une journée, je n'ai même pas pensé au Seigneur. Je m'assois comme, waouh, en 24 heures, où étaient mes pensées? Sur beaucoup de choses. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne faut pas ignorer les desseins de l'ennemi. L'ennemi est là, il travaille, mais l'ennemi n'est pas tout puissant. Parce que c'est Dieu qui est tout puissant. Et ce que nous avons, c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'esprit des forces. C'est lui l'esprit des puissances. Mais l'ennemi aussi va toujours chercher à nous accabler pour nous laisser à cette position-là. Mais maintenant, c'est à nous de prendre. La Bible dit dans Job qu'à tes résolutions répondra le succès. Donc si je décide que je dois me lever à 5 heures, j'ai tous les moyens pour me lever à 5 heures. Alléluia. Si je veux vraiment me réveiller à 5 heures, parce que des fois, je n'ai pas envie de me réveiller à 5 heures, je vais mettre le réveil. Tu mets un réveil 5 heures, tu mets un réveil 4h50, l'autre tu mets à 4h55, l'autre tu mets à 4h59, l'autre tu mets à 5 heures, juste 5 heures, 1 minute, 5 heures 2. Tu sais que tu t'assures que ça va te réveiller. Deuxième chose, tu peux demander à quelqu'un, s'il te plaît, à 5 heures, réveille-moi. Donc, si j'ai vraiment envie de me réveiller à 5 heures, je veux me réveiller. Mais si je suis un peu, je ne suis pas vraiment sûr, je risque de dormir et puis partir, ainsi de suite. Donc, le Seigneur dit, on fera des choses qu'il a fait et nous allons faire des plus grandes parce qu'il s'en va au Père. Il dit, et tout ce que vous me demanderez, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Et il dit aussi, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Il dit, en ces jours-là, vous ne m'interrogerez pas, mais vous demanderez, vous obtiendrez. Mais quand je demande et j'obtiens, il y a des choses que je dois faire au préalable. Dieu s'attend à ce que je sois conscient de qui je suis réellement. Bien aimé, je le répète encore, Dieu compte beaucoup sur toi. Alléluia. Dieu compte sur toi. Tu es important pour le Seigneur. Dieu veut passer par toi pour faire du bien partout. L'Église de Dieu a besoin de toi, a besoin de ton implication parce que ta présence est importante. Et je répète encore, il ne faut pas se sous-estimer. Comment Dieu te voit? Moi, je te vois tel que tu es là, mais Dieu te voit d'une manière différente. Jésus a versé de son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il nous a appelés, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il a dit, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai appelé pour que vous y allez vous porter de fruits. Dieu compte sur toi et sur moi. Dieu veut faire des grandes choses. Mais ce sont nos résolutions, ce que nous décidons là qui peuvent faire une différence. Parce que le Saint-Esprit est déjà en nous. Lèvons-nous, nous allons prier.
J'aimerais que nos yeux fermés, regarde un peu Dieu. Fixe tes regards vers Dieu. Regarde ces grands dieux-là qui comptent sur toi. Parce qu'il te connaît mieux que quiconque. Dieu ne se préoccupe pas de nos faiblesses. Il ne se préoccupe pas de nos imperfections. Mais tel que nous sommes là, Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour éternel. Il veut nous transformer. Donc, juste comme ça, dans les silences, prends même 1-2 minutes. Regarde un peu Dieu. Regarde ces dieux-là. Ces dieux d'amour. Regarde ta vie. Regarde Dieu. Il te bénit. Il te donne ce qu'il faut. Il t'a donné des parents. Il t'a donné des beaux enfants, des petits-enfants, des frères et sœurs. Non seulement biologiques, mais aussi spirituels. Tu n'es pas seul. Dieu t'aime. Et encore plus, il veut que tu puisses le servir. Il veut passer par toi pour opérer des miracles de délivrance. Il veut utiliser ta bouche pour parler aux gens qui sont perdus. Il veut utiliser ton intelligence, la sagesse qu'il t'a accordée pour que tu donnes des bonnes idées. Il veut utiliser tes mains pour que tu pries pour les malades et qu'ils soient guéris. Il veut t'utiliser puissamment parce que tu as du prix à ses yeux. Et cet après-midi, Dieu te dit, bien-aimé, toi qui es ici cet après-midi, ne te sous-estime pas. Dieu compte sur toi. La parole de Dieu dit, dans le psaume 36, 10, Seigneur, auprès de toi, il y a les sources de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Dieu veut nous éclairer. Et rien n'est impossible à Dieu. Dieu veut nous toucher. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Oh, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était. Pendant que la musique continue, bien-aimé, regarde un peu. Regarde ta vie. Regarde. Qu'est-ce que cette chose-là? Quelle est cette parole-là qui te rappelle tout le temps que tu n'es pas capable? Quelle est cette parole qui te rappelle tout le temps que tu n'es pas digne? Quelle est cette parole-là qui résonne dans tes oreilles et qui te dit, toi, tu ne pourras pas faire cela? Mais cet après-midi, Dieu te dit que c'est possible, que tu es capable et qu'il compte sur toi. Rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais. Reconnais-les cet après-midi. Tu peux tout et que rien n'était impossible. Encore une dernière fois, je reconnais. Je reconnais que tu peux tout. Dis-lui maintenant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur.
Seigneur. Le Seigneur compte sur toi. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi qui compte, mais c'est plutôt ce que Dieu pense de toi qui compte. Et devant Dieu, tu as du prix à ses yeux. Dieu compte sur toi. Prie le Seigneur. Demande-lui, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi, permets-moi de faire ce que tu attends de moi. Permets-moi de faire ta volonté. Seigneur, que rien ne vienne encore me ralentir. Que rien ne vienne encore me retarder, Seigneur. Mais je veux me lever. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Oui, Seigneur Dieu de grâce, toi qui nous aimes d'un amour éternel, toi qui nous soutiens, Seigneur. Père, l'ennemi n'a pas à nous faire douter. L'ennemi ne peut pas venir nous faire considérer comme si nous étions incapables. Mais c'est toi qui nous rend capables. C'est toi qui compte sur nous. C'est toi qui nous appelle tel que nous sommes, Seigneur notre Dieu. Oui, Père, nous prions, Seigneur. Nous prions, Père de gloire. Nous prions, Seigneur. Aide-nous, Père de gloire, à faire ta volonté. Aide-nous, Père de gloire. Relève-nous, Seigneur, là où nous sommes faibles. Donne-nous la force, oh Dieu. Père, qu'en ce jour, nous puissions encore nous relever. Qu'en ce jour, nous soyons encore en mesure de faire ce que tu nous demandes de faire. Tous les plans de l'ennemi contre nos vies, nous les rendons sans effet. Au nom puissant de Jésus, que ton sang nous couvre, Seigneur. Que ton Esprit Saint prenne plus de place en nous, Seigneur, afin que nous puissions marcher de manière victorieuse, notre Dieu. À toi la gloire, Seigneur notre Dieu. À toi l'honneur, Seigneur. Papa, conduis-nous, guide-nous, Père de gloire, en toutes les choses. Alléluia. Merci Dieu de grâce, merci Seigneur Dieu Père de gloire pour ce message Jésus Seigneur Dieu.